Bonjour les amis. Bon, moi j'ai vraiment beaucoup de recul sur la question à force d'accompagner des personnes en coaching depuis 8 ans maintenant bientôt. Aujourd'hui, voyons quelles sont les raisons profondes qui font que vous êtes amené à vivre une ou des relations toxiques. Voyons quels mécanismes ou quels comportements en vous font que vous tolériez ce type de relation et que vous vous retrouviez à les vivre. Je vais vous donner les 6 raisons les plus courantes et à chaque fois je vous expliquerai quel est le remède entre guillemets pour modifier et améliorer votre schéma de comportement. Et vous verrez qu'il y a plein de fausses idées reçues sur le sujet, du style « si je vis encore des relations toxiques, et que ces personnes rentrent dans ma vie, c'est parce que j'ai quelque chose à travailler, et quand j'aurai dépassé cette chose, eh bien, je n'attirerai plus les personnes toxiques. » Pour moi, c'est une fausse idée reçue sur le sujet, c'est vraiment très faux, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une opinion assez divergente sur le sujet. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise principaux. Et je suis entre autres auteur du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est dispo dans toutes vos librairies, sur place ou à la commande, à voir. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif et de prendre des notes, ou bien au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des activités banales de votre quotidien, comme conduire, la vaisselle, ce genre de choses, histoire d'optimiser votre temps. C'est parti les amis, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que vous êtes amené à vivre des relations toxiques? Alors la première raison que j'ai notée, j'en ai noté 6, et ce n'est pas une liste exhaustive, donc il y a peut-être d'autres raisons, je pouvais pas tout citer dans une vidéo parce que c'est vraiment personnel à vous, à votre histoire, des schémas de comportement, des blocages très précis, notamment par rapport à la culpabilité dont j'ai pas parlé, parce que j'en parle beaucoup déjà dans d'autres vidéos qui sont sorties il y a pas longtemps sur la chaîne. Mais je vais vous donner 6 raisons très courantes, et c'est très probable que vous en ayez au moins 3 de ces 6 raisons si vous vivez actuellement ou si vous avez vécu il y a pas longtemps une ou plusieurs relations toxiques. La première, allons-y, c'est que vous tolérez qu'on vous traite avec autorité. C'est-à-dire que quand une personne vous explique ce que vous devez faire, vous parle avec froideur, avec autorité, avec fermeté, vous tolérez ça, vous la laissez faire, vous acceptez que l'autre vous traite ainsi. Et ça, c'est la porte ouverte à des relations toxiques. Parce que dans un couple ou dans une relation familiale, lorsque vous êtes adulte et que vous côtoyez un autre adulte, normalement, pour que la relation soit saine, il ne doit pas y avoir d'autorité entre vous. Ou bien une autorité qui est basée sur le partage d'une activité professionnelle, mais c'est une autorité saine et qui est définie à l'avance. Mais toute autorité avec abus de pouvoir, une personne qui essaye de vous dicter votre conduite, de vous expliquer quelle morale vous devez adopter, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire dans la vie, que vous ne devez pas côtoyer vos amis, que vous ne devez pas mal vous tenir à table et qui vous parle de manière froide avec autorité, ça va pas du tout. Donc il faut vraiment faire le distinguo entre une personne qui a peut-être un problème dans la relation et qui essaye d'amener ça de manière saine, et d'égal à égal, en disant tu sais quand tu fais ça, moi je me sens comme ça, es-tu d'accord de faire un changement ou pas? Voilà, ça c'est un comportement on va dire plutôt sain. Il vient juste prendre des informations et la personne qui vous dit arrête, tu ne devrais pas faire ça, range ça tout de suite, ou tu dois pas voir tes amis, ça ne se fait pas, ou un truc de style, tout ce qui est il faudrait, tu devrais, tu ne devrais pas, il ne faut pas, c'est de l'autorité. Donc tant que vous tolérez que quelqu'un vous traite comme ça, et que pour vous c'est quelque chose de normal, et que vous avez le réflexe de vous soumettre à son autorité, quand quelqu'un vous parle avec autorité, vous vous soumettez et vous faites ce qu'il demande, et ça va pas les amis. Même si c'est un de vos réflexes, vous pouvez travailler dessus. Et même si sur le moment vous avez l'habitude de vous soumettre quand quelqu'un vous parle avec autorité, c'est pas grave en soi, mais je veux dire, vous pouvez remarquer que ça s'est produit, que vous vous êtes encore soumis et que vous avez encore obéi quand quelqu'un vous a parlé avec autorité, et la prochaine fois, vous allez essayer de faire mieux, ou revenir à la charge et dire à la personne « Écoute, quand tu m'as parlé de manière autoritaire, je t'ai dit oui, mais en fait au fond de moi je suis pas d'accord, et je suis pas d'accord que tu me traites avec autorité. » Vous pouvez revenir à la charge, c'est pas parce que dans le moment vous êtes en état de sidération et que vous avez juste été dans la réaction, que ça veut dire que c'est trop tard, vous avez loupé le timing. Non. Justement, ça c'est dans une relation toxique, que vous vous dites que si sur le moment vous avez manqué de répartie, c'est trop tard. Non, dans une relation saine, vous pouvez revenir sur les choses, et dire à la personne, ouais mais quand tu m'as dit ça, en fait je me suis pas bien senti, j'aimerais que ça change, et vous pouvez le tenter, et si ça marche pas avec l'autre, c'est probablement que c'est un comportement toxique, et qui a un problème dans la relation, vous voyez, c'est pas forcément vous le problème là. Donc, le remède, c'est ça, c'est de vous entraîner à agir autrement que par la soumission à l'autorité, à agir par exemple en posant vos limites, en disant ce que vous ne tolérez, ce que vous ne tolérez pas, mais bon, si l'autre il est autoritaire avec vous tout le temps et qu'il y a limite toute son éducation à refaire, moi je considère que ça ne va pas du tout. Et le remède, c'est aussi de chercher quelqu'un qui considère votre avis et qui cherche à vous traiter d'égal à égal, au lieu de quelqu'un qui essaye de vous imposer sa vision des choses parce qu'il croit qu'il détient la vérité et qu'il sait mieux que vous. Et dans tous les cas, même si quelqu'un saine
sait mieux que vous. En vrai, je pense pas que ce soit le cas, hein, parce qu'une relation, c'est pas ça en vrai, hein. C'est pas quelqu'un qui sait mieux que vous et vous qui êtes soumis. C'est plus deux personnes qui essayent de trouver des terrains de rencontre. Mais bon, je vous encourage plutôt à créer des relations avec des personnes qui vont considérer vos besoins et votre avis, même si ça les touche un peu, qui vont essayer de composer avec, plutôt que d'écraser vos besoins et votre personne. Deuxième point qui fait que vous êtes amené à vivre des relations toxiques, c'est si vous courez après des personnes qui deviennent distantes avec vous, ou qui vous distancent en cours de relation. Donc en gros, vous commencez à créer une relation de couple avec un homme ou une femme, peu importe, hein, homo, hétéro, on s'en fout, hein, ça change rien. Je veux dire, c'est le schéma de relation qui compte, c'est pas votre orientation pour les relations. Mais bon, une fois que la relation commence à s'installer, bah, la personne, elle va alterner entre des moments où elle est très proche de vous, et où elle vous fait du love bombing, donc elle vous donne beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, de sympathie, d'écoute, d'affection, de compliments, et d'un coup, elle est plus là. Elle disparaît, voilà, et vous avez l'impression qu'il vous répond de manière froide, distante, que vous devez faire des pieds et des mains pour obtenir son attention, alors que c'était pas comme ça il y a quelque temps. Donc, au bout d'un moment, vous vous dites peut-être, bon, bah, peut-être que cette personne, elle n'est pas faite pour moi, je vais prendre mes distances pour me préserver, je vais me recentrer sur moi, je vais penser à moi. Donc, l'autre remarque que vous arrêtez de lui écrire aussi souvent que d'habitude, et il va de nouveau revenir à la charge à fond, et vous faire de nouveau du bombardement d'amour, du love bombing. À ce moment, vous retombez dans ses filets, et puis, quand vous êtes de nouveau acquis ou acquise, l'autre reprend ses distances, et oh, c'est quoi ça? C'est une relation immature, c'est une relation quand t'as 14 ans, ça, c'est pas une relation avec quelqu'un qui a 30 ans, en fait. Donc, ou plus, ou enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est une relation qui est vraiment immature d'un point de vue émotionnel, donc c'est pas pour juger la personne que je dis ça, mais c'est immature émotionnellement, c'est genre, tant que j'ai envie de parler à l'autre, ben en fait je lui parle, et ensuite, si l'autre ne m'intéresse plus, ben je lui parle plus. Bon, ça encore ça va, hein, mais ensuite, il y a vraiment ce « fuis-moi, je te suis » qui s'instaure. Et c'est quand ça s'instaure avec cette alternance que ça va pas. Après, ça peut arriver dans une relation qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, ben on est à fond, et ensuite on s'intéresse plus parce que la personne nous plaît pas tant que ça. Mais ce qui est malsain, c'est pas ça. Ce qui est malsain déjà, c'est si on le dit pas à l'autre. Et qu'on lui fait croire que on est encore à fond avec cette personne. Mais si on dit à l'autre, ben en fait, je souhaite moins communiquer avec toi, je souhaite pas prolonger la relation, ça va. Et c'est surtout l'alternance entre « fuis-moi, je te suis » qui va pas du tout. Donc le remède à ça, c'est vraiment de bannir le « fuis-moi, je te suis ». Si vous voyez qu'il y a ça dans une relation, bah, c'est une relation qui ne pourra pas durer, je pense, tant qu'elle se maintient sur ce schéma. Vous pouvez essayer d'en parler à l'autre, de ça, de cette alternance qu'il fait entre « fuis-moi, je te suis », de lui demander comment il souhaite se positionner par rapport à ça, de voir s'il y a quelque chose à faire. Mais si rien ne change, pour moi, la relation n'ira pas bien loin, ou bien elle durera longtemps, mais elle ira pas bien loin, façon de parler. C'est-à-dire que vous pouvez vivre une relation qui va durer, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, mais construite sur ce schéma, vous avancerez pas beaucoup dans votre relation, en fait. Elle se maintiendra dans le temps, mais vous aurez pas l'impression d'être de plus en plus en communion, en phase avec l'autre. Imaginez-vous, vous avez 40 ans, vous avez un logement, des enfants, et dès que vous revenez vers l'autre, bah, il fuit, et dès que vous restez de votre côté, il revient. Ça va pas, en fait, c'est absurde comme schéma de relation. Bon, les amis, passons au point numéro 3. Mais avant ça, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour savoir si votre relation est toxique, ou pour sortir d'une relation toxique, ou même pour vous reconstruire après, il y a le lien dans la description, genre sous la vidéo, dans le texte sous la vidéo, pour me contacter directement et pour prendre rendez-vous avec moi. Il y a directement un lien pour réserver un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos que je sors. La prochaine sort la semaine prochaine, j'essaie d'en sortir une toutes les semaines. Et quelquefois, je fais des lives questions-réponses. J'avais dit que j'en ferais toutes les 2 semaines, mais bon, j'ai un peu du mal à tenir le rythme avec les retraites que j'ai eues précédemment, les voyages que j'ai faits, mais bon, je vais faire de mon mieux pour reprendre le rythme bientôt. Bon les amis, passons au point numéro 3 maintenant, qui fait que vous êtes amenés à vivre des relations toxiques. Le 3e point, c'est que vous pensez que si vous vous comportez comme il le faut, alors l'autre sera gentil avec vous. Si vous avez cette vision des relations, égale relation toxique tout le temps. Même avec quelqu'un de sain, vous pouvez vivre une grande souffrance. Parce que vous avez l'impression que si vous arrêtez de correspondre à ses attentes et de faire ce qu'il attendrait de vous, eh bien il va mal vous traiter. Ça c'est pour quelqu'un de sain. Mais avec une personne toxique, c'est vraiment ça. Une personne qui a vraiment un comportement toxique, elle va vous faire comprendre que si vous vous comportez pas comme il le faut, selon lui, donc, il le faut, lui il croit que c'est la bonne vision des choses. Mais dans tous les cas, c'est juste sa vision des choses qui se passe dans sa tête à lui, même s'il est persuadé que sa vision des choses est absolue.
est divinement normé, je ne sais pas trop comment le dire de manière plus explicite, mais voilà. Et pourquoi c'est une vision des choses toxiques, ça? C'est parce que vous tolérez qu'on vous traite mal de manière conditionnelle. Qu'on vous traite avec froideur, avec méchanceté, sans aucune bienveillance, sans aucune compassion, sans aucune humanité, selon certaines conditions, si vous ne faites pas ce que l'autre veut. Donc pour vous, c'est normal qu'on vous traite mal si vous ne correspondez pas aux attentes de l'autre. Voilà. Et pour moi, ça c'est pas sain du tout. Une relation saine, c'est une relation où l'autre vous traite avec bienveillance tout le temps, ou quasi tout le temps. Des fois, il peut y avoir des petits craquages, voilà, des petits moments de colère, des petits moments où ça va pas, où il y a un manque de bienveillance dans la relation. Si c'est rare, ça va. C'est ok, en fait, c'est la vie. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Je suis pas en train de vous dire que tout le monde doit être parfait à 100% du temps. Mais si c'est un schéma récurrent dans votre relation, que vous avez des punitions de la part de l'autre, qui vous fait des sanctions, qui ne vous adresse plus la parole si vous avez pas fait ce qu'il attend de vous, qui boude mais pendant très longtemps, et que c'est récurrent, que pour lui c'est un moyen de vous punir, qui vous hurle dessus, qui vous dénigre, qui vous rabaisse dès que vous faites pas ce qu'il veut, ça va pas du tout ça, hein. Ça c'est pas normal dans une relation en fait. Le but, pour moi, d'une relation saine, c'est de traiter l'autre globalement, presque tout le temps, du mieux qu'on le peut avec bienveillance, et s'il y a un truc qui nous déplaît, on veut plutôt chercher des solutions, ou essayer de réfléchir ensemble à comment on peut faire évoluer la relation, mais en considérant les besoins de l'autre aussi, et pas juste nos caprices. Voilà, donc cherchez plutôt, ça c'est le remède, des personnes saines, à quasiment toute épreuve. Voilà, quasiment. En tout cas, c'est ce vers quoi je vous encourage à tendre. 4e point, donc il nous en reste encore 2 après le 4e, vous vous laissez vampiriser énergétiquement. Donc des personnes qui vont trop vous parler, des personnes qui vont trop solliciter votre attention, des personnes qui vont vraiment vous tenir la jambe pendant longtemps, qui vont vous solliciter beaucoup, en fait vous vous laissez vampiriser. Et je pense que c'est important de prendre conscience de vos limites, de vos besoins, de prendre conscience des moments où vous perdez de l'énergie et que c'est pas sain pour vous. Parce que si vous tolérez ça pendant longtemps, en fait vous allez vous retrouver vidé au bout d'un moment et vous allez rien comprendre. Voilà, vous allez être vidé. Donc, le remède pour ça, c'est d'identifier vos limites, quand vous avez besoin de repos, quand vous avez besoin de vous ressourcer. Et ensuite, de poser ces limites aux autres, et de dire, écoute, là, je peux pas communiquer parce que je sens que j'ai besoin d'un peu de repos. Et des fois, vous pouvez vivre des relations qui sont pas saines pour vous, mais avec des personnes très gentilles. Mais juste parce que vous ne dites rien à l'autre, en fait. Vous ne posez pas vos limites, donc l'autre croit que c'est ok. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le réflexe de demander « Est-ce que tu es dispo pour m'écouter? Est-ce que je peux te parler de quelque chose? Est-ce que tu te sens bien quand je te parle de ça ?» Il n'y a pas tout le monde qui a le réflexe de faire ça, c'est assez rare. Bon, moi je le fais du mieux que je peux dans les relations. Mais voilà. Donc, identifiez vos limites, partagez-les à l'autre. Si l'autre ne les écoute pas et continue à vous sursolliciter bien que vous lui ayez posé vos limites, eh bien, reposez-les, et si ça ne fonctionne pas, terminez la conversation. Ne regardez pas vos messages, ne répondez pas à tous vos messages. Voilà, je pense que c'est même quelque chose que j'apprends à faire, moi, dans ma vie actuelle, c'est vraiment de laisser des messages en vue. Avant, je le faisais pas, je le fais pas avec tout le monde, hein. Mais il y a des personnes qui vont franchement beaucoup m'écrire, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, des fois je réponds, mais après on continue à me répondre, et je dis que je peux pas communiquer, que je manque de temps, ou que je peux pas répondre à la problématique de la personne, parce que je peux pas faire d'analyse de cas en dehors des consultations individuelles, mais les personnes continuent à me partager la situation, donc c'est pas grave, il y a rien de mal à ça, je blâme pas la personne, mais il faut juste que je laisse des messages en vue, et c'est pas poli, mais bon, des fois il faut que je préserve mon énergie, et vous pouvez faire de même, dans certains cas, après avoir posé les limites, si l'autre les respecte pas, voilà. Alors ensuite, 5e facteur de relation toxique, c'est que vous ne discernez tout simplement pas les comportements toxiques. Vous vous remettez en question en croyant que c'est vous qui avez tort de mal le vivre, alors que si vous discernez les comportements toxiques, vous y voyez plus clair. Donc quelqu'un qui va mal vous parler, qui va faire, si vous êtes une femme, des blagues misogynes en votre présence, et que vous ne tolérez pas ça, vous vous dites mais c'est un goujat cette personne, c'est vraiment un rustre, enfin vous vous dites pas ça, justement, c'est ça le problème. Vous vous dites peut-être que c'est de l'humour, et que c'est moi qui ai tort de mal le prendre, ces blagues-là. Vous avez le droit de penser comme ça, mais bon, vous allez vous remettre en question alors que c'est l'autre qui a un comportement malsain, vous voyez? Et pareil pour tous les comportements toxiques, quelqu'un qui vous traite avec autorité, qui vous attribue la responsabilité de ses propres actes, qui refuse de se remettre en question et qui vous dit que c'est vous la cause de ses mauvais comportements. Bref, tous les comportements toxiques, il y en a plein, je vais pas tous les énumérer ici, mais il faut que vous les voyez, tout ce qui est de l'ordre du gaslighting, quand il vous ment à propos de vos souvenirs, quand il vous dit que vous êtes faux, que vous êtes folle, que vous surréagissez, ainsi de suite, en fait, tout ça,
Il faut le voir, il faut le connaître. Si vous voulez ne pas rencontrer de relations toxiques, informez-vous sur les comportements toxiques. Quels sont les différents comportements toxiques? Vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos où je parle des relations toxiques, où je raconte comment identifier les relations toxiques, des signes qu'une personne est toxique au premier rendez-vous, tout ça. Vous pouvez voir ça, il y a plein de vidéos comme ça sur ma chaîne. Et donc c'est en gros une explication de ça, c'est toxique, pour telle raison. Et il faut que vous compreniez ça, si vous souhaitez ne plus vivre de relations toxiques et que vous avez l'habitude d'en vivre. Comme ça, à chaque fois que le comportement se pointera, vous vous direz pas « peut-être que c'est moi qui ai un problème si je vis mal cette situation ». Vous direz « waouh, ce comportement, ça va pas du tout, et c'est malsain pour telle raison ». Vous comprendrez, vous vous remettrez plus en question, et la relation s'arrêtera probablement. Ou vous en parlerez à l'autre, peut-être qu'il y aura un changement, mais ou la relation s'arrêtera, ça dépend du cas. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Bon, 6e et dernier point, et celui-là, je l'entends nulle part dans les vidéos. D'habitude, j'entends des gens qui donnent ces conseils dans les vidéos, qui disent en gros, si tu vis des relations toxiques, c'est que tu as quelque chose à travailler. Et une fois que tu auras dépassé ce truc, tu n'attireras plus les manipulateurs. Voilà, et je trouve que c'est juste et faux à la fois. C'est juste parce que oui, bien sûr qu'il y a des choses à travailler en vous si vous vivez des relations toxiques. Ça veut dire peut-être que vous avez une vision faussée des choses, que vous avez l'habitude de culpabiliser quand l'autre se sent mal, parce que vous ne faites pas ce qu'il veut. Enfin voilà, tous ces trucs-là, bah, c'est clair que ça va être générateur de relations toxiques. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y a vraiment une grosse nuance à apporter. La grosse nuance, c'est celle-ci. Si j'attire les manipulateurs, c'est que j'ai quelque chose à travailler en moi. Une fois que je l'aurai travaillé, je n'attirerai plus les manipulateurs, eh bien c'est faux. Voilà, c'est clairement faux. Vous attirerez probablement les manipulateurs curieux, même si vous avez travaillé sur vous à fond. Les amis, les personnes qui possèdent l'argent, ce sont des personnes qui savent comment posséder l'argent dans le monde et qui ont travaillé pour ça. Mais tout le monde est attiré par l'argent. Même les gueux sont attirés par l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est pas pour faire un jugement ou pour faire le snob, les amis, je suis pas du tout de cette catégorie-là. Et ce que je veux dire, c'est que même les brigands, les gredins, les malandrins sont attirés par l'argent, pourtant ils n'ont aucune noblesse d'âme, voyez-vous. Ce ne sont pas forcément les gens qui sont nobles dans leur âme et dans leur cœur et dans leurs émotions et qui sont attirés par l'argent. Tout le monde aime ce qui brille et ce qui coûte cher. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez de la valeur et que vous avez un cœur d'or, vous attirerez aussi les ombres qui veulent se l'approprier. Mais le tout, c'est de poser vos limites et de bannir ces personnes de vos vies si vous sentez qu'elles ne sont pas dignes de rentrer dedans. Voilà, quand je dis ça, je suis conscient que les termes que j'emploie sont assez prétentieux et assez snob, mais je suis pas du tout comme ça, les amis. Hein. Moi, j'ai manqué d'argent pendant genre toute ma vie. Enfin voilà, je suis pas comme ça du tout. Et je suis pas élitiste ou quelque chose du style. Hein, mais j'essayais juste d'employer des termes qui illustrent la tournure d'esprit que je veux vous partager. Voilà. Donc en gros, si vous attirez les manipulateurs, c'est pas parce que vous avez quelque chose à revoir. Si vous attirez les manipulateurs, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous êtes quelqu'un de beau, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a une belle âme. Et du coup, les manipulateurs, ils veulent vous côtoyer. Mais aussi, les gentils, ils veulent vous côtoyer. Tout le monde veut vous côtoyer si vous êtes quelqu'un de waouh comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de repérer les méchants et de les sortir de votre vie pour ne laisser que les gentils rentrer. Les gentils aussi, ils veulent rentrer. C'est pas parce que vous attirez les manipulateurs que vous attirez pas les gentils. Mais c'est clair que si vous passez tout votre temps focus sur le premier toxique venu, eh ben vous allez plus repérer les gentils qui sont autour de vous. C'est important de faire le distinguo entre les choses. De bannir les toxiques, qui sont des fois un peu plus rentre-dedans, et de laisser des relations plus saines, des fois peut-être un peu plus longues, se créer. Et c'est plus sain comme ça. Et de plus, les amis, à force de bannir les toxiques de votre vie, eh bien, votre vibration changera, vous serez plus affirmé, et ça se sentira. Et peut-être que vous attirerez moins de manipulateurs. Bon, toujours quelques-uns qui essayeront, mais vous en attirerez beaucoup moins en tout cas, je pense. Mais vous ne serez pas à l'épreuve de tous les manipulateurs. Et l'argument ultime pour contrer ce raisonnement-là, c'est les gazelles pour se reproduire entre elles. On est d'accord, un mâle gazelle, il va attirer la femelle gazelle va attirer le mâle, ils vont se reproduire, faire des bébés. Mais les gazelles, elles attirent quoi d'autre? Elles attirent les lions aussi. Et elles n'ont rien demandé. Elles veulent juste faire leur petite vie de gazelle, brouter des petites herbes et se reproduire et jouer avec les autres gazelles et voilà, et voyager. Mais bon, elles attirent aussi les prédateurs. Donc il faut savoir vous défendre des prédateurs et les bannir de votre vie et les repérer. D'accord? Un lion déguisé en gazelle, c'est un lion déguisé en gazelle. C'est pas une gazelle. Attention les amis.
Voilà tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-moi peut-être dans les commentaires où vous en êtes. Est-ce que ces choses vous les saviez déjà? Est-ce que ça vous offre des nouveaux points de vue? Si oui, lesquels? Je serais heureux de le savoir. Et les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour sortir des relations toxiques, pour travailler sur vous par rapport à ça, pour dépasser un problème dans votre vie qui n'est pas forcément lié aux relations toxiques, mais un blocage récurrent dans votre esprit, un conflit intérieur, ce genre de choses, vous pouvez me contacter, il y a le lien sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive les amis. Force à vous, au revoir.